Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas dans ta tête. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Dans cet épisode, je voudrais vous parler du rôle et de l'importance du système nerveux dans les approches thérapeutiques. Pourquoi est-ce que, selon moi, la régulation du système nerveux devrait toujours être intégrée dans les approches des personnes qui prennent soin, des thérapeutes, des coachs, des professionnels du bien-être et de l'accompagnement d'une manière générale? Que ce soit en psychothérapie, en médecine, en accompagnement holistique ou même en développement personnel, on parle souvent de gestion des émotions, de mental, de comportement à changer, mais encore trop rarement du système nerveux. Pourtant, sans lui, tout travail thérapeutique risque d'être limité, voire complètement inefficace. Et c'est cela que je veux vous partager aujourd'hui parce que personnellement, j'ai vu un bond en avant phénoménal pour les personnes que j'accompagne à partir du moment où j'ai intégré la régulation du système nerveux dans mes accompagnements. Pourquoi? Parce que notre état nerveux conditionne notre capacité à guérir, à intégrer un changement et à nous sentir en sécurité dans nos relations et dans notre corps. Parce que nos limitations, nos peurs, nos comportements intégrés ne sont pas que dans notre tête. Ils sont également ancrés à l'intérieur de notre physiologie et à l'intérieur des réponses embarquées par notre système nerveux. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi la régulation du système nerveux est la clé manquante dans de nombreuses approches et comment elle transforme profondément le soin et la guérison. Le système nerveux, c'est un peu le chef d'orchestre de notre bien-être. Avant d'aller plus loin, faisons un petit rappel sur ce qu'est réellement le système nerveux autonome. Il régule tout, absolument tout, nos émotions, notre digestion, notre système immunitaire, notre sommeil, notre capacité à nous concentrer et bien sûr nos réactions face au stress, à la douleur et au traumatisme. Le système nerveux fonctionne en trois états principaux. Le mode parasympathique, qui inclut le repos et la régénération, c'est là qu'on guérit, qu'on apprend, qu'on digère, qu'on dort bien. On l'appelle aussi le vagal ventral. Le mode sympathique de combat-fuite, qui est l'état d'alerte, qui est utile pour agir, mais qui en excès mène au stress chronique, à l'anxiété et à l'épuisement. Et puis le mode dorsal, qui est l'autre branche du parasympathique, on va dire la branche sombre, le revers sombre de cet état-là, qui mène au figement et au shutdown. C'est l'état de repli, de dissociation, souvent activé après un stress prolongé ou un trauma. Pourquoi est-ce que c'est important en thérapie? Parce que tant qu'une personne est bloquée en mode combat-fuite ou en figement, elle n'a pas accès aux capacités de guérison de son corps et de son mental. Parce que ce que l'on apprend quand on travaille sur la régulation du système nerveux, c'est que les pensées suivent l'état. En fonction de l'état du système nerveux dans lequel on se trouve, nos modes de pensée changent. Alors pourquoi est-ce que la régulation du système nerveux est essentielle en thérapie? Dans de nombreuses approches thérapeutiques, on se concentre sur le mental, changer ses pensées ou rationaliser ses peurs, sur ses comportements. On s'expose, on s'oblige à changer d'habitude. Sur ses émotions, on cherche à les comprendre et puis à exprimer ce qu'on ressent. Et bien sûr, tout cela est utile. Chaque thérapie que l'on va mener, chaque typologie d'outils que l'on va utiliser va nous faire un peu progresser sur notre ligne et c'est extrêmement utile. Mais si le système nerveux reste bloqué en mode alerte ou en mode figement, ces approches risquent de ne pas pleinement fonctionner. Par exemple, une personne qui est en état de stress chronique, qui est très activée en sympathique, ne peut pas juste penser autrement. Si son système nerveux est en mode combat-fuite, ses pensées sont naturellement biaisées vers l'alerte.
On pourra lui répéter 100 fois qu'elle est en sécurité, son corps ne l'enregistrera pas tant qu'il est en état d'alerte. Autre exemple, une personne qui a vécu un trauma, elle ne peut pas juste en parler pour se soulager. Si elle est en mode figement, son cerveau ne traite pas correctement l'information. Elle peut revivre son trauma sans pouvoir s'en détacher car son système nerveux n'a pas retrouvé un état de sécurité. Autre exemple, une personne en burn-out ne peut pas juste se reposer. Si son corps est bloqué entre un état de stress et un état d'effondrement, dans cette espèce d'entre-deux très propre au burn-out, le simple fait de ne rien faire va être vécu comme insupportable, alors que l'idée même de s'activer est submergente. Et c'est du côté du système nerveux qu'il va falloir aller chercher de l'apaisement et de la sécurité pour pouvoir mettre d'autres stratégies en place. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que tant que le système nerveux n'est pas régulé, l'accès à la guérison est limité. L'impact du système nerveux sur le corps et la santé physique, quel est-il? La régulation nerveuse ne concerne pas seulement la psychothérapie, elle est aussi essentielle en médecine, en accompagnement corporel, en yoga, en kinésiologie, en sophrologie, en hypnothérapie. Toutes les branches d'approche de soins à la personne ont intérêt à intégrer le système nerveux dans la base de ces accompagnements. Pourquoi? Si on regarde du côté des douleurs chroniques et de l'inflammation, un système nerveux hyperactif maintient l'inflammation de bas grade, ce qu'on appelle aussi l'inflammation chronique, et sensibilise le corps à la douleur. Beaucoup de douleurs chroniques, comme la fibromyalgie ou des tensions musculaires ou le syndrome de l'intestin irritable, sont en réalité des réponses nerveuses au stress et au trauma. Les troubles digestifs ou les troubles du sommeil. Un état de stress constant déséquilibre le microbiote et aggrave les troubles, comme le syndrome de l'intestin irritable, par exemple, ou la maladie de Crohn. Sans un système nerveux apaisé, la digestion et le sommeil restent perturbés, même avec une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie. Il y a un lien fort entre système nerveux et système immunitaire. Un état nerveux dérégulé va entretenir une réponse immunitaire d'alerte. À l'inverse, lorsque le système nerveux est régulé, il soutient la réponse immunitaire. Le stress chronique affaiblit le corps, le rend plus vulnérable aux infections et aux maladies chroniques. Alors, comment est-ce qu'on fait pour intégrer la régulation du système nerveux dans une approche thérapeutique? D'abord, il est essentiel d'apprendre à reconnaître les états du système nerveux, identifier si la personne est en alerte, figée ou en récupération. Ne pas forcer une personne en figement à réactiver trop vite la machine. Ça va être submergent. Introduire des pratiques de régulation dès le début du travail thérapeutique. Les exercices de régulation ne sont pas une solution en eux-mêmes, pris de manière isolée, mais ils vont être un soutien très, très utile pour envoyer des informations au système nerveux à bon escient. Encore faut-il savoir proposer les bons exercices en fonction des différents états du système nerveux. Il faut, avant toute chose, travailler sur la sécurité intérieure. Une personne ne peut pas guérir si elle ne se sent pas en sécurité dans son propre corps, dans son propre système nerveux. L'objectif n'est pas d'éliminer l'anxiété, mais de permettre au corps d'apprendre qu'il peut revenir à un état de calme après un stress. Le fait de se sentir activé par moments, en alerte, figé, en dorsale, triste, en colère, etc., font partie des sensations et des émotions qui sont naturelles et normales de ressentir. Le travail de régulation du système nerveux est aussi un travail de normalisation vis-à-vis des émotions que l'on ressent pour apprendre à s'asseoir avec elles, les prendre par la main, écouter ce qu'elles ont à dire et pas simplement se sentir submergé dès qu'une émotion est présente. Le travail de régulation du système nerveux permet de sentir que l'on a la capacité, aujourd'hui, ici et maintenant,
à faire avec ce qui se présente parce que le passé est passé. Le système nerveux est la clé de toute guérison. Sans lui, les approches thérapeutiques peuvent échouer ou prendre des années. Et je sais à quel point, quand on est un professionnel de l'accompagnement, on a à cœur d'aider nos clients, nos patients de manière efficace, de voir les changements, de voir cette étincelle dans les yeux des personnes qu'on accompagne parce que, enfin, elles se sentent mieux. En intégrant la régulation du système nerveux à nos accompagnements, on ouvre la porte à une transformation réelle en profondeur. Si cet épisode vous a parlé, si vous êtes professionnel de l'accompagnement, si vous êtes coach, thérapeute, professionnel du bien-être, prof de yoga, que vous faites du massage, que vous faites de la sophrologie, de la kinésio, et que vous voulez intégrer la régulation du système nerveux dans vos pratiques, j'ai créé l'Académie polyvagale, qui est une formation professionnelle certifiante dans laquelle je vous transmets absolument tous les outils pour pouvoir intégrer la régulation du système nerveux à vos pratiques. Vous trouverez en commentaire de cet épisode toutes les informations pour vous inscrire directement. Si vous êtes dans la période d'inscription, la formation a lieu 2 fois par an. Elle démarre en avril et en octobre de chaque année, ou pour vous inscrire sur la liste d'attente pour pouvoir être prévenu de la prochaine ouverture de la formation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à laisser 5 étoiles, à laisser un commentaire s'il vous a plu. Pensez à le diffuser autour de vous. Et d'ici là, je vous dis rendez-vous sur un prochain épisode de C'est pas dans ta tête et à bientôt.